Alors qu'ils ont enfin libéré notre invité témoin du jour, Monsieur Kofi Parfait, qu'on va maintenant recevoir. Eh oui. Monsieur Kofi Parfait est notre invité témoin du jour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Ils ne vous ont pas fait mal? Non, pas du tout. D'accord. Vous parlez de qui, en fait? Je parle des humoristes, là. Au contraire, ils détendent l'atmosphère, donc ça va. Ça va, théorie, ça va. C'est mieux ainsi, RS. d'accord. Vous êtes biotechnicien et vous prétendez calmer les douleurs avec de l'eau de mer. Déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre votre fonction de biotechnicien. Ça veut dire quoi pour le profane qui nous regarde en ce moment? Bon, simplement, le biotechnicien, on peut quand même renfermer dans la biotechnologie. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des techniques basées sur les organismes qui sont vivants. Vous comprenez? En fait, c'est une application qui va carrément de la médecine à l'agriculture. Donc, c'est purement recherche. On pourrait parler de molécules, principes actifs, tout ça. Mais naturel peut faire aussi la promotion de ce que c'est que le naturel, le bio. Donc, des éléments aussi des organismes vivants. Par exemple, l'eau de mer, les plantes, les plantes sont vivantes. L'eau de mer aussi est vivante. Donc, tous ces éléments-là, c'est ça. En fait, ce sont les éléments de recherche que nous faisons. Et vous avez suivi quelle formation pour le devenir? Ça pourrait peut-être intéresser. Chimie, biologie, tout ça, à Boba Djamé. Et aussi des cours via Internet. Alors, pour encore plus approfondir la chose. Donc, c'est ça la biotechnologie. Et qu'est-ce qui vous a poussé donc à vous intéresser spécialement et spécifiquement à l'eau de mer? Bon, c'est vraiment la nature. Vous savez, quand j'étais encore plus jeune, mon père, une fois, m'avait fait partir à la plage, mes frères et sœurs et moi, à la plage sur la route de Bassam, là. Et il disait comme ça que l'eau de mer est une eau qui est très pure. C'est une eau qui n'aime pas la saleté et qui ne stocke pas du tout de polluants. Et ça m'a plu parce que, encore, arrivé à la plage, j'ai fait le constat. C'est que l'eau repoussait carrément les ordures, certains ordures carrément sur la rive. C'est un constat que j'ai fait. Mais encore, j'en ai même en parlé à des amis après pour dire non, que l'eau ne stocke pas. Enfin, je ne sais pas si je vais rentrer, mais ça peut juste expliquer un peu. Mais pour dire que j'ai dit à des amis d'enfance que l'eau de mer, l'eau même naturellement ne stocke pas de polluants. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Comment l'eau ne stocke pas de polluants? Donc, on prend une pierre, on jette dans la lagune, mettons au bord, mais ça ne repousse pas. Ni les feuilles ne repoussent. Mais il dit, tu es menteur. Je dis non, mon père m'a dit que l'eau ne repousse, l'eau repousse comme les polluants. Alors, arrivé à me dire, mais tu m'as dit une fois que l'eau repousse les polluants, ne stocke pas tout de polluants. Mais comment se fait-il qu'on a jeté, nous sommes allés à la pêche, on jette carrément quelque chose dans l'eau, mais ça ne ressort pas. Il dit, ah bon, non, tu es allé à la pêche avec l'autorisation. Voilà. J'ai été sanctionné, c'est vrai. Mais après, il m'a dit, je ne t'ai même pas dit l'eau de mer. L'eau de mer ne stocke pas de polluants. Ok. Donc, c'est resté. Donc, ça m'a marqué. Il était du domaine aussi, votre père? Mon père était laborantin, oui. Ah, d'accord, je comprends. Personnel. Alors, simplement pour dire que là, ça m'a marqué. Mais de deux, c'est que j'aime bien les recherches, j'aime bien les résultats. Je suis quelqu'un, je suis, en termes terre à terre, dit que je suis un fils du soleil. J'aime bien arriver au bout de ce que... Je pensais que vous allez dire, je suis un fils de la mer. Bien sûr, on peut le dire aussi, bien sûr, le fils du soleil, le fils de la mer. Parce qu'effectivement, avec aujourd'hui, cette affinité qui existe entre l'eau de mer et moi, je ressemble un peu à I wanna love you. Every day and every night we'll be together. Le son du bon mari. Voilà. Ça fait ça. Donc, ça me sert un peu à ça. Pour dire que j'aime bien les recherches. Et j'adore les recherches. Je suis amoureux des recherches. J'aime bien les résultats d'ailleurs. C'est pour cela que je suis aujourd'hui. Philo voudrait savoir si vous comptez vous marier à vos recherches. Enfin, je lis dans ses pensées. C'est la question que vous me posez? Je lis dans ses pensées. Oui, je crois que c'est déjà un mariage. C'est déjà un mariage, je crois que, comme la Bible le dit, que la mort vous sépare. Donc, je ne suis pas prêt du tout à laisser tomber l'eau de mer. Je ne suis pas non plus prêt à laisser tomber les recherches. Donc, c'était un mariage jusqu'à l'éternité, je pourrais dire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, vous avez parlé donc de cette eau de mer qui a de nombreuses vertus. On en a parlé et beaucoup de personnes déjà ont l'information. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous la confirmer, cette information-là? C'est une information qui est correcte. Alors, simplement, cette eau que vous voyez là, sur la route de Bassam, là,
qui ressemble à quelque chose d'extraordinaire, est vraiment extraordinaire. Parce que d'abord, les roches même qu'on voit aux alentours de la mer, avec la pression atmosphérique, on va quand même provoquer une dégradation de ces roches-là et qui vont se dissoudre quand même dans la mer. Et ça va donner aussi un goût assez particulier à l'eau, à cette eau en question-là. Mais aussi, cette eau que vous voyez là regorge tellement de minéraux, tellement de ressources, que nous savons peut-être même que le 1/5, le 1/10, pour dire que nous ne savons pas tout. Ben, c'est une eau qui est extrêmement riche. D'abord, c'est une eau minérale qui est très riche en magnésium. Et vous savez, le magnésium est très, 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 très important pour le bon fonctionnement de tout organisme. Vous voyez, sans le magnésium, nous ne sommes rien. Donc, l'eau de mer est très riche en magnésium. Et ce qui permet déjà même d'apporter un bien-être aux muscles même du cœur. Pour que le cœur puisse pomper carrément le sang et puis faire la circulation réelle. Alors, l'eau de mer est aussi très, très riche en fer. Alors, vous savez, le fer rentre dans la composition, je ne vais pas rentrer dans les thèmes assez très scientifiques, mais l'eau de mer est riche en fer. Et le fer lui-même est responsable, rentre dans la composition de ce qu'on appelle la myoglobine, c'est-à-dire la pigmentation des muscles. Donc, il y a du fer dans la mer. Il y a du fer dans la mer. Pourquoi souvent quand on plonge, quand on ressort, on est souvent blessé. Du fer, je ne sais pas si ça se fait là. Non, je suis pas en train de parler d'un métal qui est là, comme c'est plus en mais effectivement, c'est le fer. Parce que même dans le corps de l'être humain, il y a du fer, mais qui est dissous, comprenez? Et puis qui est dans le corps, qui est dans l'eau aussi, et qui fait son travail de fer. Donc, simplement, l'eau de mer est très riche en fer, et le fer est responsable de la myoglobine, mais aussi de la production du sang dans la moelle osseuse. Donc, pour dire que même une personne qui est anémiée, elle a besoin d'eau de mer. Parce que l'eau de mer, d'abord, le fer lui-même, qui est présent dans cette eau-là, une fois consommé, ne flottera pas dans le corps, mais ira dans la moelle osseuse pour la bonne fabrication carrément du sang. Parce que le sang ne se fabrique pas. Le sang n'est pas comme un téléphone qu'on peut acheter demain. Et de façon très pratique, comment est-ce que cette eau de mer doit être utilisée pour qu'elle soit agissante sur la santé de l'homme? Alors d'abord, il y a une chose qui est claire, c'est que les gens ont une mauvaise habitude aujourd'hui de faire de la plage un dépotoir. Ça, c'est quelque chose qui est à condamner d'ailleurs. Parce que j'espère d'ailleurs qu'à partir de cette émission, les gens comprendront, prendront soin parce que les plages sont des espaces thérapeutiques en fait. On pourrait dire même que c'est un centre de santé. D'accord. Non seulement, oui. C'est quand même fort ce que vous êtes en train de dire. Hein. Oui. Parce que de 1, lorsque vous partez à la plage, vous êtes détendu. C'est cela. De 2, mais de 2, c'est que l'eau de mer qui, de par ces vagues qui viennent, d'abord c'est l'eau de profondeur qui remonte et qui vient échouer carrément sur la rive. Et en venant, il y a des vagues qui dégagent, comme vous voyez un peu sur l'écran. C'est-à-dire c'est l'embrun. Alors, l'embrun est très, très, très important pour les fosses nasales. Oui. Dès que vous les aspirez, si vous avez un rhume. C'est quoi l'embrun? L'embrun, je prends de la vapeur. L'eau qui est en bas là. Voilà, quand ça ressort, vous voyez. Pourtant, nous, quand on nage, on ferme les narines avant de rentrer. Ah non. On doit laisser les narines complètement ouvertes et plonger pour nous que ça. Bien sûr. Parce que là, à ce niveau-là, dès que l'eau pénètre les fosses nasales, alors ça vient au niveau des muqueuses, c'est-à-dire la peau à les poils là. Excusez-moi. Et à partir de là, il y a un liquide qui va sécréter un mucus et qui va faire sortir la saleté, qui va déboucher carrément les fosses nasales. Vous comprenez? Et c'est pour cela que nous devons éviter de polluer. Parce que d'abord, en principe, on doit demander à ce qu'on utilise l'eau de mer directement. Mais puisque les gens ont de mauvaises habitudes, alors nous, au niveau de la biotechnologie comme ça, il y a un travail qui est fait avant que l'eau ne soit utilisée. Parce que l'eau de mer, c'est vrai qu'elle est thérapeutique, mais il y a des bactéries qui existent. Lorsque les gens font de la plage un WC public, comment vous pouvez comprendre ça? Comment on peut dormir dans une maison et puis aller faire ça dehors, hein? Là où les gens doivent se soigner. De toute façon, la mer rejette toute même si elle rejette, pollution. mais il y a des bactéries déjà. Mais déjà, je vous informe qu'il y a des bactéries qui s'adaptent directement à la plage là et qui ont envie de rester là, alors qu'il y a des gens qui viennent là, s'asseoir là.
Et une chose est claire, c'est que lorsque vous venez en médecine, vous savez, en médecine, lorsque vous allez dans un centre de santé, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les infections nosocomiales. C'est des infections qu'on peut contracter dans un centre de santé, soit par des seringues, mais soit par quelqu'un qui a craché là, vous voyez. Mais aussi au niveau de la plage, par la mauvaise attitude des personnes, on peut aussi prendre de petites infections. Et c'est pourquoi l'eau doit être travaillée d'abord. Et en ce moment, il y a un pompage qui est fait. Mais d'abord, un pompage. Dans l'eau de mer? Dans l'eau, bien sûr. D'accord. Dans l'eau de mer. Pour récupérer l'eau de mer. Il faut récupérer l'eau de mer. Mais je veux dire, est-ce qu'à votre connaissance, vous savez si oui ou pas, nos plages sont suffisamment entretenues pour avoir cette efficacité-là? Vous savez, en principe, pas toutes les plages d'ailleurs, mais il y a des plages quand même qui sont assez propres, qui respectent quand même les normes parce que elles reçoivent là des personnes assez respectables. Donc, ces responsables de ces endroits-là ont le devoir d'assainir ces espaces-là. Et alors, en assainissant ces espaces-là, ça donne aussi l'opportunité à ceux qui sont dans le domaine de recherche de faire un travail bien précis pour le bien-être de la population. Vous comprenez? Donc, à ce niveau, il y a un pompage qui est fait, qui est effectué, mais pas parce que l'eau est calme, mais surtout en marée haute, un pompage est effectué et transporté carrément au laboratoire. Et en ce moment, il y a une cellule scientifique qui se charge de la microbiologie, c'est-à-dire qui va se charger d'étudier les bactéries qu'on peut voir dans cette eau-là, hein, les travailler, l'isoler carrément, ensuite passer à ce qu'on appelle une microfiltration, c'est-à-dire filtrer carrément l'eau, très bien, pureté. Donc, on obtient quelque chose de pur, de propre, de très limpide, de très thérapeutique. Ça, c'est ce que vous faites, hein? C'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui est hypertonique. Et quelles sont les différentes maladies ou les différents maux que vous réussissez à guérir, en dehors de ce que vous venez de citer? Alors, simplement, plusieurs pathologies. J'ai parlé comme ça de l'anémie. L'eau de mer est anti-anémique. Mais c'est aussi un thermorégulateur. C'est-à-dire que ça vient normaliser la température dans le corps. Donc, ça a un effet antipyrétique. Ça veut dire que ça agit contre la fièvre. L'eau de mer que vous voyez est un bon antipyrétique. D'abord, si vous avez un mal, des douleurs, je parle peut-être d'une lombalgie chronique, dorsalgie. Les expressions sont les douleurs dans le dos. Technique pour nous. Allez-y terre à terre, laissez haut à haut. Ok, c'est correct. Merci, c'est juste. La douleur dans le dos. Il arrive des fois, à force de fournir assez d'efforts physiques, là, ou bien à force de vous asseoir, vous sentez des fois des douleurs dans le bas du dos. Et puis lorsqu'on se tire, on se sent très bien. Et puis après, on voit que la douleur revient avec force. Voilà, merci. Alors, c'est comme ça. L'eau de mer est très bonne parce que l'eau de mer peut être travaillée sous forme de crème médicale. Et en ce moment, c'est un très bon antalgique pour ces personnes-là. C'est des bons antidouleurs antalgiques. C'est ça. Mais encore, l'eau de mer aussi agit effectivement contre les douleurs post-traumatiques. Une personne qui a subi une opération et la partie là, vous avez été opéré, vous ressentez des douleurs qui sont assez intenses. Vous avez du mal à maîtriser. Je ne vous conseillerais pas de fumer un joint sur le niveau pour calmer la douleur. Je vous conseillerais plutôt de prendre la crème de l'eau de mer parce que l'eau de mer est un antidouleur puissant. L'eau de mer est très bonne pour la consommation, pour la détoxination. Je m'explique, c'est-à-dire pour enlever les toxines dans le corps. Bon, dans mon corps... On vous laisse parler longtemps parce que c'est très édifiant ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup, madame. Quand vous prenez la dame là et M. Philo, et vous, chacun d'entre nous et moi, nous avons un liquide en nous, comme chacun d'entre nous ici présent. Oui, le sang. Bon, excepté le sang, il y a aussi un liquide en nous quand même. Hein? Il y a de l'eau dans l'homme. Il y a de l'eau. Alors, simplement, avec la pollution environnementale, nous sommes arrivés à une phase extrême de la vie où on passe, c'est vrai, de fois de résultats en ce qui concerne certaines recherches, mais aussi véritable problème. Parce que quand on prenait le carburant, avec ces fumées noires que nous absorbons tous les jours, même le chef de l'État, tout le monde, nous sommes tous exposés. Parce que lorsque vous démarrez la voiture, même à l'aéroport, lorsque vous descendez de la voiture et que vous devez monter dans l'avion, les fumées que vous voyez sur la grande voie arrivent jusqu'à là-bas. Nous aspirons. Qui ne vit pas sur cette terre? Donc, qui ne respire pas? Alors, nous sommes tous exposés à cela. Et toutes ces toxines avec ces caniveaux à ciel ouvert, ou bien ces personnes qui relient les toilettes de leur maison au caniveau directement, et l'eau qui stagne et qui devient la poussière et que nous aspirons. Alors, non seulement le nez qui est l'entrée principale des microbes, nous sommes exposés. Le nez est infecté, de 1, de 2, c'est que le liquide en nous est souillé.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en résultat en matière de l'eau de mer? Lorsque l'eau de mer est travaillée, simplement, vous pouvez prendre de l'eau de mer qui est hypertonique, c'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire pure. Vous prenez cette eau-là, si c'est 1 litre par exemple, vous prenez 1 litre d'eau de mer et vous prenez peut-être le double d'eau, c'est-à-dire l'eau de source, l'eau naturelle, 2 litres. Vous mélangez les deux, ça devient de l'eau de mer isotonique. C'est-à-dire c'est égal au plasma sanguin. Et l'eau de mer est facilement transportable? L'eau de mer facilement transportable, ben, le tout n'est pas de transporter l'eau de mer, mais c'est un préalable. Il faut bien travailler. Voilà, il y a des précautions à prendre. Il ne faut pas prendre l'eau de mer directement. Il faut prendre une eau qui a été travaillée. Qui a été travaillée, merci. Parce que même lorsque vous prenez l'eau de mer que vous partez réchauffer, mais vous tuez le caractère vivant de l'eau de mer. Comme si on prenait le sang et puis on faisait bouillir, c'est pour rechercher quoi. Mais je veux dire, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas forcément les moyens de consulter un biologiste ou un biotechnicien, qui a envie de se soigner par l'eau de mer, qui connaît les vertus thérapeutiques de l'eau de mer, alors qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Alors cette personne-là doit simplement aller dans son lieu de centre, c'est-à-dire à la plage, une plage qui est adéquate. Et lorsque la marée est haute, c'est l'eau pure qui vient, c'est de l'eau minérale pure qui vient. En ce moment, cette eau qui vient là, ces vagues-là, le gaz qui va respirer va l'aider. Parce que ça ne restera pas au niveau de la fosse nasale, mais ça va descendre en lui. Et ça va provoquer un mécanisme réel qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends le cas de celui qui a bu peut-être l'eau de mer isotonique. Vous prenez, lorsque l'eau est isotonique et que vous buvez, vous pouvez avoir des sensations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des sensations de nausée, de vomissement, ce qu'on peut appeler peut-être un effet indésirable. C'est-à-dire la nausée, le vomissement, la diarrhée. Une diarrhée gênante. Peut-être accompagnement de migraines. Mais en fait, en réalité, c'est que ces effets indésirables, qu'on appelle des effets indésirables, ne sont pas des effets indésirables. Mais puisque le corps est chargé par la souillure, il faut que ça sorte. Il faut que le liquide interne qui est déjà souillé sorte. Alors, notre liquide interne, il est similaire à 99% d'eau de mer. Ils sont identiques, difficiles même à... C'est la même chose. À différencier, c'est la même chose. Alors, il faut remplacer carrément. Voilà, c'est la même chose. Beaucoup d'enseignements, en tout cas. Ce que je voudrais savoir pour terminer, qu'est-ce que cette découverte vous a apporté à vous-même? Ça m'a fait comprendre que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et que celui qui a envie de vivre longuement, enfin, qui veut avoir une longévité, doit se détendre, doit rester au bord de la mer. Et puis doit prendre soin de la mer. Parce que cette mer-là, comme il a dit dans son introduction, c'est cette mer-là même qui est prête à tout. Qui est prête à tout donner. La mer de toutes les eaux. La mer de toutes les eaux, si vous voulez. Mais si tout le monde doit aller habiter au bord de la mer, c'est ça aussi. On n'a pas besoin forcément, mais on peut se rendre des fois à la mer. C'est bon, on n'a pas besoin de se jeter carrément dans la mer. Là, mais d'être au bord, même à des kilomètres. Ça arrive là-bas. L'eau de mer a de l'impact sur des kilomètres. C'est pourquoi les gens des bassins vivent longtemps. Là. Ils vivent longtemps. Et puis, vous voyez les pêcheurs comment ils sont. Alors, l'eau de mer est un cicatrisant naturel. L'eau de mer est très bon, comme j'ai dit, pour les fosses nasales. L'eau de mer est bien pour la régénération cellulaire. C'est-à-dire, c'est une sorte... Il faut apporter la vitamine aux cellules. Sinon, il faut apporter la vigueur aux cellules. Vous savez, on peut avoir des yeux. C'est un organe. C'est cela. Mais en réalité, ce qui donne la valeur à l'organe, ce n'est pas l'œil lui-même, ce n'est pas l'organe lui-même, mais ce sont les cellules de l'œil. Vous comprenez? Des yeux. Donc, il faut apporter une certaine santé aux cellules pour que l'homme se porte bien. Merci infiniment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le dise. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Parfait. En tout cas, ça a été un vrai cours magistral sur les vertus de l'eau de mer. Eh bien, on a pris bonne note. Hein. On a pris bonne note et c'est en même temps l'occasion pour nous d'interpeller tout le monde. Hein, d'interpeller tout le monde parce qu'il a dit, il a donné tous les bienfaits de l'eau de mer. Mais en même temps, il faut pouvoir préserver cette eau-là. Sinon, c'est l'effet contraire qui risque de se produire. Donc, que tout le monde se mette ensemble pour que nos plages soient propres, pour que nos mers soient propres et qu'elles puissent contribuer à notre santé. Merci beaucoup, Kofi Parfait. Je vais rappeler le
numéro de téléphone auquel vous pourriez nous appeler pour participer à cette émission, c'est le 22 01 00 00. 22 01 00 00. Le numéro s'affiche. Nous allons marquer une pause au niveau de la pub et puis revenir pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite.